C'était un matin ensoleillé dans la grande clairière au cœur de la forêt lumineuse. Les rayons dorés du soleil traversaient les feuilles, caressant l'herbe fraîchement perlée de rosée. Tous les animaux étaient en effervescence. Aujourd'hui, c'était le jour de la grande compétition sportive des animaux. Une fois par an, les plus rapides, les plus forts, les plus agiles et les plus endurants se retrouvaient pour prouver leur talent, et, surtout, pour s'amuser ensemble. Parmi les participants, il y avait Elio, le grand éléphant gris. Elio était connu pour sa force incroyable. Il se vantait souvent de pouvoir soulever des troncs d'arbres entiers et battre n'importe qui dans les épreuves. Il marchait la tête haute, ses grandes oreilles se balançant fièrement, et il répétait à qui voulait l'entendre, « Cette année, je gagnerai toutes les épreuves. Personne ne peut rivaliser avec moi. » Dans un coin plus discret, Tika, une toute petite fourmi rouge, observait la scène. Elle adorait le sport, surtout les courses d'endurance et les parcours d'obstacles. Mais à cause de sa taille, personne ne croyait vraiment en ses chances. « Tu vas participer, Tika ?» demanda en riant le singe Bongo. « Bien sûr, » répondit-elle avec un sourire confiant. « Ah, bonne chance, tu en auras besoin. » Le sifflet du vieux hibou juge principal retentit. Animaux de la forêt, en place pour la première épreuve, la course de vitesse. Tous les animaux se mirent sur la ligne de départ, gazelles, lièvres, zèbres, et bien sûr, Elio et Tika. Prêts? Partez. Les lièvres bondirent comme des éclairs, les gazelles filèrent gracieusement, Elio avançait lourdement mais avec puissance. Tika, elle, courait à toute vitesse sur ses 6 petites pattes. Mais, bien vite, la poussière des autres coureurs la recouvrit. Certains riaient en la voyant loin derrière. Elio franchit la ligne en premier, fier comme un roi. Tika arriva la dernière. « Tu as vu ?» ricana Elio. « Même en essayant, tu ne peux pas me battre. » Tika sourit simplement, ce n'est que la première épreuve. Objectif était simple, lancer la noix le plus loin possible. Elio saisit la noix avec sa trompe et la projeta si fort qu'elle disparut presque dans les arbres. Les autres animaux furent impressionnés. Quand ce fut le tour de Tika, certains éclatèrent de rire. « Comment comptes-tu lancer une noix plus grosse que toi ?» Tika réfléchit, puis demanda à un oiseau colibri de l'aider. Ensemble, ils utilisèrent une catapulte improvisée avec une branche souple, et la noix vola si haut qu'elle rebondit sur une branche avant d'atterrir encore plus loin que celle d'Elio. La foule resta bouche bée. « Comment as-tu fait ça ?» demanda un zèbre étonné. « La force seule ne suffit pas. Parfois, il faut aussi de la stratégie, » répondit-elle. C'était l'épreuve la plus difficile, un chemin semé de rondins, de lianes à escalader, de tunnels étroits et de rivières à traverser. Elio avançait bien, mais il avait du mal à passer dans les tunnels étroits. Tika, grâce à sa petite taille, se faufilait partout avec une aisance incroyable. Elle passa même devant le singe Bongo, pourtant champion des arbres. À la fin du parcours, Elio arriva épuisé, tandis que Tika bondissait sur la ligne d'arrivée, avant lui. « Ce n'est pas possible. » protesta Elio. « Chacun a ses forces et ses faiblesses, » dit calmement Tika. Pour cette épreuve, les participants étaient regroupés en équipes. Elio fut dans la même équipe que Tika. Au début, Elio se disait, « Avec moi dans l'équipe, nous allons gagner facilement. » Mais au milieu de la course, il trébucha en traversant une rivière et laissa tomber le bâton. C'est Tika qui, grâce à sa rapidité et sa légèreté, récupéra le bâton et permit à leur équipe de rattraper le retard. Ensemble, ils franchirent la ligne en premier. Pour la première fois, Elio regarda Tika avec respect. « Tu m'as sauvé. » « Merci. » « C'est ça, l'esprit du sport. On gagne ensemble, » dit-elle en souriant. C'était l'épreuve reine, un long parcours à travers toute la forêt. Endurance, courage et persévérance étaient essentiels. Au départ, Elio prit la tête. Mais peu à peu, il s'épuisa. Tika, elle, avançait à un rythme régulier, sans se fatiguer. Sur le chemin, ils rencontrèrent un singe blessé, tombé d'une branche. Elio voulut continuer pour gagner, mais Tika s'arrêta pour l'aider. « Si on l'aide, on perdra du temps. » protesta Elio. « Et alors, » dit Tika. « La vraie victoire, c'est d'aider. » Touché par ces paroles, Elio porta le singe sur son dos et tous trois finirent la course ensemble, sous les applaudissements de tous. À la fin de la journée, le hibou juge annonça, « Cette année, le trophée ne va pas seulement au plus rapide ni au plus fort. Il va à l'équipe qui a montré le plus de courage, d'intelligence et d'entraide. »
Et il remit le trophée à Elio et Tika. Depuis ce jour, Elio ne se vanta plus jamais. Il avait compris que même le plus petit des animaux pouvait accomplir de grandes choses. Et chaque année, à la grande compétition, il participait aux épreuves, toujours aux côtés de Tika.